comme on m'a donné cette moto, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire avec ce truc-là. Et puis j'ai regardé ce qui se faisait en moto Grand Prix de 125 dans les années 70. Donc tu as gardé le cadre, tu l'as profondément modifié ou pas? Ouais, j'ai quand même, si tu veux, je l'ai un peu gonflé ici pour faire passer les pots. Ouais. J'ai rajouté, ça passait à l'intérieur. J'ai rajouté ce tube là qui n'existe pas, normalement il passe derrière. Ouais. Comme la moto de Barichin. Et quand on modifie un cadre comme ça, tu t'es obligé de faire un marbre ou non? Ah non, parce que j'ai pas touché à l'épine dorsale. Oui. Tu vois, j'ai viré les tubes qui étaient à l'intérieur et je les ai rajoutés là. D'accord. J'ai d'abord rajouté cela, après j'ai viré les autres. Oui, voilà, pour pas déstabiliser la géométrie, pour pas faire bouger le... Après j'ai modifié l'ancrage des amortisseurs. Sur le bras et sur l'arrière. J'ai fabriqué cette partie-là. J'ai fait les supports de repose-pied. Ouais. Les tambours, c'est des tambours de Yamaha 200 RD. Ouais. Les jantes, c'est les jantes du commerce, de l'Acron. C'est Acron, tu commandes directement les... Ouais, enfin là, c'est pas de l'Acron, c'est des jantes italiennes. C'est des jantes italiennes, ça? Donc là, les deux moyeux avec les tambours, c'est du RD 200, c'est ce que tu disais? 200 RD. D'accord. La fourche, c'est une fourche de 125 Motobécane LT3, c'est une Seriani. D'accord. Ça doit pas être évident à trouver, ça? Bah, sur les bourses. Sur les bourses? Ouais. LT3, c'est les Motobécanes LT3? Ouais. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Donc c'est une fourche Seriani, mais j'ai pas... Comme tu voulais garder le look. Suzuki, c'était du Suzuki ou peut-être du Kayama ou autre chose, j'ai pas mis d'autocollant. C'est pareil, les amortisseurs c'est du Koni. Ouais. Et les amortisseurs, la paire d'amortisseurs, j'ai payé 15 €. Je les ai repeints, c'est tout. C'est du Koni. Ouais, c'est du bon amortisseur. Et la base mécanique, t'es parti donc de la GT200. GT200, ouais. Et tu l'as réalisé? Non, alors rien du tout. Bon, j'ai fait un peu le ménage évidemment dans les cylindres. T'as préparé un petit peu, t'as aligné, qu'est-ce que t'as fait? Les diagrammes? Ouais, j'ai retouché un peu les diagrammes si tu veux. Et là j'ai mis des carbus de 28 de 350 RDLC. D'accord. Et puis les pots de détente que j'ai fait au code un peu extrapolé de 225 T1. Alors les pots de détente, ça fait vraiment toute la gueule de la machine. C'est que ça c'est un bicylindre, donc c'est 2 fois 100 cm3. Donc il a fait 2 pots qui passent à l'intérieur du cadre, qui passent sous la plaque de protection pour pas se brûler, et les silencieux. Et ça lui fait une gueule de malade. Donc c'est un gros. Ils sont pas hydroformés, on voit les soudures. Ceux-là non. Ouais, ceux-là tu les as. C'est beaucoup de travail pour faire 2 pots comme ça. Parce que les pots d'échappement généralement c'est beaucoup de temps de travail. Ouais, bon c'est de la tôle roulée, soudée, bon. Ouais. Moi c'est vrai que comme j'ai l'habitude, comme tu dis, puis l'expérience, je fais plus trop gaffe. Parce qu'à l'origine, donc la moto de Barichin, qui était la RT67, c'était une liquide déjà, c'était pas une AR, par rapport à la RT63 qui était AR. Et donc il y avait 2 distributeurs rotatifs, un de chaque côté. Ouais. Et les pots étaient donc c'était des cylindres inversés. Les pots sortaient à la plaque des carbus. D'accord. Et moi c'est pour ça que j'ai voulu. Alors là j'ai pas voulu inverser les cylindres, c'était compliqué. Tu t'es dit c'est trop compliqué. Voilà. Donc j'ai fait passer les pots par devant. Oui, c'est pour ça que ce que tu disais, c'est pas une réplique, c'est une évocation. Voilà, et les caches là, je les ai fait aussi en hydroformé. D'accord. Ah oui. C'est-à-dire j'ai pris 2 tôles de 500 de long en alu par 250 à peu près. J'ai soudé tout autour. Et sur le côté, j'ai fait un trou pour mettre un raccord. Ouais. Et j'ai gonflé la tôle. Et puis, elle a pris cette forme-là. Et c'est pour ça qu'ils sont symétriques. D'accord, ils sont parfaits. J'ai fini ça à la roue anglaise pour qu'ils soient lisses. Ouais. Et puis voilà. Et les carénages, c'est de la fibre, c'est toi qui as tout réalisé? Ouais, non, le carénage, je crois que c'est un bottelin du moulin de l'époque que j'ai acheté sur le bon coin. Et tu l'as modifié ou? Ouais, j'ai payé 30 balles et puis derrière, devant il y avait un trou, j'ai repoussé. Et j'ai modifié là parce que il était droit. Ah, t'avais récupéré le réservoir plus le carénage? Non, le réservoir, je l'ai fait, j'ai que le carénage. Et je l'ai coupé ici, tu vois, pour le ressortir. J'ai refait cette pièce. Pour faire le bossage. Le bossage qui, normalement, était censé. Bon, là, il échappe les pots d'échappement, mais il était censé échapper les carburateurs. Ouais, qui ressortait en admission rotative. Donc, la selle, c'est une selle de chez Profidal que j'avais acheté. Ouais. Et puis le réservoir, je l'ai fait. Bah écoute, c'est le même réservoir que sur la Honda. Sauf que là, je l'ai rallongé, il fait 7 cm de plus en longueur. D'accord. Donc le petit poste de pilotage. Tu prends combien de tours minute avec ça? Ah, ça prend 12 000. Ouais. Et tu as une idée à peu près du nombre de chevaux que ça sort? Non, bah, attends, d'origine, ça fait... le RD200 d'origine fait déjà 22. Ouais, ce qui est pas donc mal. Là, je pense que... Bon, là, je suis encore en phase
d'arriver à la fiabiliser et puis d'arriver à trouver des petits problèmes que j'ai de carburation. Ouais. Mais je pense que je peux arriver à une trentaine de chevaux sans problème. Là ouais. À l'heure actuelle, elle est pas loin des 30 chevaux, quoi. Ah oui, oui. D'accord. Une belle. Faut que j'arrive à fiabiliser au niveau des carbus. Et au niveau pilotage, t'as essayé les deux? La CG. Celle-là, elle est plus à ma taille. L'autre, j'étais vraiment. Ouais, l'autre, elle est plus petite. Ouais, ouais, elle est plus petite, donc celle-là, je suis plus à l'aise. Mais et au niveau performance, parce que là, tu as vraiment le 4 temps de base. Ah bah, j'ai pu tester hier quand j'ai roulé avec. Ouais. Si tu veux, en vitesse de pointe, j'étais quand même aussi rapide que des motos modernes, enfin pas modernes, mais des motos avec une conception plus moderne de moteur. D'accord. Bon bah, c'est vraiment des... C'est un artiste, je pense que avant d'être t'es mécano, mais t'aimes bien créer. Ouais, voilà. Ouais. Et le gros problème sur cette moto là, c'est qu'il y a des bracelets. Et moi les bracelets, c'est pas mon truc. T'aimes pas ça? Moi je roule plutôt avec en super motard. Je viens du cross. Ouais, du cross, ouais. Donc super motard, mon Exo 7 c'est une super motard. Là je suis à ma place, et là c'est vrai que les bracelets c'est pas mon truc. Je fais regarder un petit peu les petits détails de la réalisation, quoi. C'est soigné, c'est...